Salam alaikum. Salam, Chicha à l'appareil. J'espère que tout le monde va bien. Juste d'abord vous souhaiter la bonne année, Inch'Allah gher khair, pour vous, la santé, la famille et tout le monde. Et surtout, Inch'Allah gher khair pour notre pays. L'année 2014 va s'annoncer un peu délicate. C'est un virage délicat pour le peuple algérien parce que pour le régime, il est en train de se renouveler. Les gens ils disent il y a instabilité, on ne sait pas qui sera président, ça m'étonnerait qu'il y ait une quelconque instabilité au sein du régime par rapport aux élections. Voilà. Sinon, je voulais juste faire vite fait un petit zapping dans lequel je voulais commenter un petit peu quelques images. Si vous voulez faire des commentaires, marhaba bikoum. Ne vous énervez pas, Bark, c'est tout. Le reste, vous pouvez faire des commentaires comme vous voulez. Mais c'est pas la peine de s'énerver, comme certains, en fait. Et moi, je les supporte pas trop, en fait. Je préfère bloquer quelqu'un, il s'énerve sur moi, va t'énerver chez toi. Vite fait. Justement, première image que je voulais commenter, en fait, c'est cette photo qui vient de Ouergla, de Ghardaïa, pardon. Et je voulais dire un petit mot par rapport aux événements à Ghardaïa. Et justement, parce qu'il y avait quelqu'un qui est venu sur ma page, il m'a dit, ouais, tu n'as rien dit sur ce qui se passe à Ghardaïa parce que tu as pris ton camp, les Arabes contre les Berbères, etc. Il y est allé avec ses accusations, ses jugements et ses nerfs. Et il m'a fait un caca nerveux à propos de ça. En fait, la réalité, c'est que j'avais pas parlé de ça dans ma vidéo précédente, mais j'avais quand même cité l'affaire. Et puis, c'est parce que j'en ai parlé par ailleurs sur ma page Facebook. Et puis, j'ai mon avis personnel sur les événements de Ghardaïa. D'abord, comme on peut le voir sur cette photo, on voit comment, en fait, à Ghardaïa, la police, qui est là normalement pour faire régner l'ordre, et protéger les gens, eh ben la police c'est un outil de répression style banditisme. Ils attaquent des quartiers en bonne et due forme. عندك des gens qui se bagarrent entre eux, va savoir شكون شعلها كيفاه et tout. Même si cette région de Ghardaïa elle est connue, فيها المشكل هذا هكا ما بين des quartiers, des communautés et tout. Pardon. Mais comme le disent tous les gens sages de la région même, il n'y a pas un réel problème ethnique ou religieux dans la région. كان فيه تعايش depuis des siècles ensemble, donc c'est pas maintenant que ça va devenir nouveau. Donc كاين فيه sûrement ناس تشعل فيها, ناس حابة utiliser l'affaire هذه تاع غردايا à des fins politiques, notamment dans le contexte actuel de la politique en Algérie. Par ailleurs, il faut noter il y a répression totale des Mozabites. Ils sont en train de les réprimer, de leur casser leur maison, leur commerce, etc. Ce qui est très très grave. On a vu des images. Là, c'est une image qui montre comment la police et les casseurs, c'est le même. Ils sont dans le même groupe. Ce qui est totalement anormal. Mais sinon, on a vu comment ils ont cassé des cimetières et tout, ce qui est gravissime. Du coup, attention, et puis solidarité avec les Mozabites et les gens de cette région. Bel comme le fitna, les gens sages, c'est maintenant qu'ils doivent agir. Et il faut arrêter le fitna parce que le contexte il est très très grave. Ça peut être très très méchant pour tout le monde. Et comme je le disais sur ma page Facebook, ce n'est pas les Mzab wahdoum qui sont visés, ce n'est pas une région wahda qui est visée, c'est tous les Algériens qui sont visés, c'est toute l'Algérie qui est visée par ce genre de manœuvre dangereuse, extrêmement dangereuse. Voilà ce que je voulais dire. Une autre image que je voulais commenter vite fait, c'est à propos de la visite qu'a eu le Premier ministre français en Algérie. Et quand il est revenu en France, François Hollande a fait une blague qui a été mal prise, etc., qui a donné lieu à des spéculations, à des demandes d'excuses, etc. Et le Canard enchaîné vient de révéler que Monsieur le Premier ministre, il a mangé dans un restaurant, il a mangé du poisson et visiblement il s'est intoxiqué à Alger parce que visiblement ce n'était pas bon.
Et ils disent que ça a été caché comme information et ça a été révélé par le Canard enchaîné. Moi, j'ai juste envie de dire aux gens du Canard enchaîné, bravo, vous faites de très bonnes investigations, mais si vous pouviez investir, au lieu de nous occuper avec des conneries comme ça sur la diarrhée de monsieur le Premier ministre, il serait intéressant de nous occuper avec des vraies affaires, par exemple de blanchiment d'argent, de transfert illicite de grandes sommes d'argent, d'où elles viennent, comment elles s'investissent en France, qui prend quoi, quand, de quel mécanisme, etc. Si les gens du Canard enchaîné pouvaient nous faire ce type de révélation, meshkourin, on les remercie par avance. Et bravo pour le travail de journalistes. Mais ne nous occupez pas trop avec ce genre de choses. La relation Algérie-France, elle est beaucoup plus sérieuse que ça, à mon avis. C'était juste un commentaire. Alors, un autre commentaire, moi j'ai envie juste de saluer les gens qui soutiennent Dieudonné. Wahda t'as 175. Je sais que ça fait polémique en France, ça crée un sérieux problème. En fait, moi, mon avis sur la quenelle et puis sur l'affaire Dieudonné, c'est que c'est révélateur du fait qu'en France, dans les médias français, on ne peut pas aborder sereinement, encore moins dans l'humour, le cas Israël, l'État d'Israël, notamment dans ce qu'on peut lui reprocher à l'État d'Israël, sans être antisémite, sans être haineux, ni rien du tout. C'est la colonisation, le fait de faire ce que l'État d'Israël fait de la population palestinienne, qui est dans des camps mais que tout le monde connaît, tous les Français le connaissent, tout le monde entier connaît ça. Et on interdit à Dieudonné de s'exprimer dans les médias à ce propos. Visiblement, Dieudonné s'en sort très bien puisque il arrive à exister en dehors du système médiatique, puisque le système médiatique, il est sous contrôle de certaines personnes, de certains lobbies qu'il faut dénoncer, notamment par des solidarités comme ça, avec un geste, etc. Moi, je dénonce totalement ceux qui le font dans le sens antisémite, haine et tout. Ce n'est pas bon. Il y a des dérapages partout. Il faut les condamner. Sinon, dans le principe, Dieudonné, il a le droit de s'exprimer sur ce sujet, de faire de l'humour sur ce sujet. Perso, je partage pas toutes ses positions politiques. Même des fois, l'humour, vous savez, quand on touche des fois à la croyance des gens, quand on touche à des trucs de génocide, que ça soit tous les génocides. Quand on touche aussi à des maladies comme le cancer et tout, vous savez, certains ils en rient, d'autres ils ne peuvent pas en rire, ça se comprend. Mais on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de s'exprimer. Nous sommes en France, nous ne sommes pas dans un pays sous-développé, dictatorial où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas d'état de droit. Voilà, il y a ceux qui disent attention, c'est des imbéciles, ceux qui soutiennent Dieudonné. C'est des gens qui réfléchissent très très fort, qui disent ça en fait, c'est des théoriciens. Et donc moi je comprends totalement que moi je soutiens pas l'idée que Dieudonné se rapproche comme ça de milieux extrême droite racistes, extrême nationalistes. Je ne pense pas que l'avenir et l'intérêt de tout le monde, c'est dans le nationalisme exacerbé et dans cette extrême droite raciste qui est coloniale, etc. Je partage pas ça. Je pense qu'il fait ça pour faire de la provoque. Mais sinon, n'oublions pas que Dieudonné est un humoriste. Ce n'est pas un politique, Dieudonné. Ceux qui le considèrent comme politique, ce sont ceux qui sont en face, ceux de la LICRA, etc. Parce que ils ont fait de la politique de tous les sujets. C'est-à-dire, dairin krahum, كما يقولوا, dairin dra'. Dieudonné est un irresponsable professionnel. Galhad lui-même dans un de ses spectacles. Et puis, au-dessus de Dieudonné, il n'y a rien. Voilà, donc Dieudonné au-dessus c'est le soleil. Ou hadi fi khater Dieudonné wahda ta 175. T'as 175. Voilà, une autre image pour finir mon zapping. Je voulais juste montrer cette photo du président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, Fakhamator. Voilà, il a été dopé visiblement grave, ça se voit trop sur ces photos.
Un président qui ne peut pas présider, qui ne peut pas faire ses fonctions, qu'on veut présenter pour un quatrième mandat, et qui est, à mon avis, tout ça, en fait, c'est tchouka, qui m'a dit هذاك تاع المغاربية, tchouka, qui ne présage rien de bon, en fait. C'est le régime algérien, comment il fonctionne dans le manque de sérieux, ce qui se paye très très cher. Les Algériens sont en train de payer très cher le manque de sérieux de ce régime représenté par cet homme, mais lui c'est juste une façade qui est délabrée. Ils vont la renouveler probablement. Mais le régime, il est là, voilà. 2014, le régime algérien est toujours là, toujours aussi nuisible et toujours aussi dangereux pour la suite des événements. C'est tout ce que je voulais dire. Ikhwani akhawati, encore une fois, Sora wa ta'liq. Chacun son point de vue, pas la peine de s'énerver. Bonne année 2014. Inch'Allah غير الخير ونتلاقاو في ساعة الخير. السلام عليكم.